C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens, vous vous en doutez probablement, font état en manchette ce matin de l'escalade de la violence dans le golfe Persique après que les Iraniens aient détruit un drone américain. Et le titre du Yediot Aharonot est préoccupant puisque le journal parle de bruit de bottes ou de bruit de guerre dans le golfe Persique. Il parle de l'interception qui risque d'embraser cette région. Quant au Israël Hayom, il titre sur la réaction du président américain au geste des Iraniens. Les Iraniens ont commis une grossière erreur. Attendez de voir notre réponse. Mais par la suite, Donald Trump s'est montré plus nuancé. Il a affirmé qu'il ne pensait pas que le geste iranien était intentionné. Ce qui peut-être expliquer l'information que je vous donnais tout à l'heure dans le premier journal d'information selon laquelle, selon le New York Times, Donald Trump aurait décidé d'annuler une opération militaire contre des cibles iraniennes alors que les avions de chasse américains étaient déjà en vol. Le Maariv, lui, a choisi de titrer en manchette sur la déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Zarif, qui a révélé hier soir que son pays détenait les restes du drone américain abattu. Et tous les quotidiens se font l'écho de la réaction de Binyamin Netanyahou, qui a appelé la communauté internationale à se tenir aux côtés des Américains face à l'agression iranienne. Mais en même temps, certains analystes politiques expliquent qu'à Jérusalem, on craint désormais que la réaction américaine soit tempérée et que cela pousse les Iraniens à accentuer leur provocation, par exemple en faisant actionner les deux organisations terroristes que sont le Hezbollah au nord de l'État d'Israël et le djihad islamique au sud dans la bande de Gaza. Et qu'au bout du compte, ce soit Israël qui paye le prix brut de cette tension entre Washington et Téhéran. Pour Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, Israël est bel et bien partie prenante dans ce qui se passe actuellement dans le Golfe avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Israël pousse les Américains vers une confrontation avec Téhéran et le problème est que si cette crise devait dégénérer et si elle devait devenir incontrôlable, c'est Israël qui serait tenu pour responsable. Pour Oned Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, nous sommes plus près aujourd'hui d'une confrontation que d'un nouvel accord sur le nucléaire et Granot d'expliquer que l'acte de provocation des Iraniens hier est lié au fait qu'à Téhéran, on estime que Donald Trump ne s'empressera pas de réagir à ce type d'agression. Et en marge, le Israël Hayom cite également des informations en provenance de Russie, selon lesquelles l'Iran ne quittera pas de sitôt le sol syrien. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho ce matin d'une enquête inquiétante réalisée par la Convention des rabbins européens. Selon cette enquête, la moitié des Israéliens qui visitent l'Europe craignent d'être victimes d'attaques ou d'agressions antisémites. 71% des Israéliens estiment que les Juifs d'Europe ne sont pas en sécurité dans leur pays. Le Israël Hayom cite le grand rabbin de Moscou et président de la Convention des rabbins européens, le Rav Pinchas Goldschmidt, qui affirme que les actes antisémites en Europe sont inacceptables et qu'il rappelle les périodes les plus sombres du XXe siècle. Et en marge, le journal annonce que le prix Genesis, qui est considéré comme le prix Nobel juif, a été décerné hier à Jérusalem à l'homme d'affaires et philanthrope américain Robert Kraft. Kraft a annoncé à l'occasion de la remise de son prix qu'il versera une somme de 30 millions de dollars en faveur de la lutte contre l'antisémitisme en Europe. Un mot de politique, avec d'abord l'ensemble des quotidiens israéliens qui reviennent sur la très vive polémique provoquée par l'ancien chef du Mossad israélien Shabtai Shavit après que celui-ci ait qualifié l'ensemble des électeurs qui votent en faveur de Netanyahou et du Likoud, d'une certaine manière, de demeurer à l'intelligence aura des pâquerettes. Shavit a répété hier ses propos sur Galei Tzahal et il refuse de les modifier. Les observateurs constatent que ce genre de déclarations ne font finalement que profiter au Premier ministre et à la droite. Et puis le Makor Rishon qui parle d'impasse dans les tractations en vue de la formation d'un bloc sioniste religieux qui réunirait Shaket Bennett, le Rav Rafi Peretz du foyer juif Smotrich et du Ichud Leumi, et peut-être même Moshe Feiglin du parti Zehut. Par contre, le journal annonce que les 4 partis arabes israéliens ont réussi à s'unir et qu'ils présenteront donc lors des prochaines élections une liste commune. Les analystes soulignent que les Arabes ont très vite tiré les leçons des erreurs de leur division lors des élections du 9 avril et certains analystes politiques se demandent pourquoi et comment les 4 partis arabes, dont l'un est communiste et laïque et l'autre islamiste, ont réussi à s'unifier alors que dans le sionisme religieux, qui appelle souvent à l'union au sein de la société israélienne, on ne parvient pas à s'unir et on perd beaucoup d'énergie dans des querelles de clochers et d'ego surdimensionnés. Restons dans le Makor Rishon, qui est proche de la droite sioniste et religieuse justement, et dont le rédacteur en chef Ragai Segai revient ce matin sur le centenaire
c'était cette semaine du Haaretz, un journal qu'il définit comme sioniste et pro-palestinien. Il est difficile, écrit Segal, de se souvenir quand le Haaretz a pris position clairement en faveur de l'État d'Israël, quand était la dernière fois où le Haaretz a pris position clairement en faveur de l'État d'Israël dans le conflit qu'il oppose aux Palestiniens. Et puis ce matin, nous allons nous arrêter sur un éditorial que l'on peut dire qualifié d'édifiant, que l'écrivain israélien Nir Kipnis a rédigé autour d'une question qui est plus que jamais d'actualité dans la société israélienne. Comment, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, judaïsme et Torah sont devenus les antithèses de laïcité et liberté. Nir Kipnis écrit dans cet éditorial que nous allons détailler: celui qui aspire à imposer la halakha sur un État progressiste et moderne comme l'État d'Israël est un imbécile. Mais il n'est pas plus idiot que celui qui crie gare aux religieux et à la coercition religieuse dès qu'un Israélien tente de consolider l'identité juive de ses enfants. Pour Kipnis, les pères fondateurs du sionisme moderne n'étaient pas hostiles à la tradition juive, ils comprenaient que c'était cette tradition qui nous reliait à la terre d'Israël. Beaucoup venaient de familles religieuses et leur laïcité était l'expression d'une révolte face à la génération diasporique de leurs parents. Ils étaient persuadés qu'en Israël, le judaïsme atteindrait sa plénitude et cette approche transcendait tous les camps politiques, y compris la gauche et donc les nationalistes. Ben Gurion, qui était féru de Tanakh et donc de Bible, était à la tête d'un État d'Israël laïque qui était divisé entre partisans de valeurs socialistes et partisans du libéralisme occidental. Mais il avait compris qu'il ne pouvait pas y avoir le glaive sans le livre, en d'autres termes, que notre droit à combattre pour notre terre était puisé dans nos livres de Torah. Et d'ailleurs, si un Tel Avivien laïque devait consulter l'un des discours prononcés par David Ben Gurion à l'époque, eh bien, il aurait probablement accusé le père fondateur de l'État d'Israël de coercition religieuse. Pour ma part, écrit Kipnis, je suis laïque, je ne respecte pas les mitzvot, mais en même temps, je suis infiniment reconnaissant à cette foi bimillénaire sans laquelle je ne serai pas ici sur cette terre, et je suis persuadé qu'il n'y a pas de contradiction entre liberté et tradition, et que ce sont là ceux qui m'obligent à choisir entre ces deux valeurs qui sont, eux, dangereux. Clamer Shema Israël est un acte de foi, mais reconnaître les textes des prières et de la Torah est selon moi une obligation juive et sioniste pour tous les écoliers israéliens. C'est ce qui me relie, moi, le laïc, à la terre de la Judée et de la Samarie, sans pour autant que j'en accepte le statut définitif. Et lorsque je mets le drapeau bleu et blanc à ma fenêtre pour les festivités du Yom Ha'atzmaut, je mets aussi les couleurs du Talit, écrit ce matin Kipnis, donc, dans cet éditorial que nous vous avons détaillé. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.